Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Malek Bouti. Bonjour. 4 terroristes identifiés, dont un est en fuite. 4 Français, en tout cas 4 garçons qui ont grandi en France, comme les frères Kouachi, comme Koulibaly, comme Mohamed Merah. Il y en a beaucoup d'autres. C'est possible. Les services en ont recensé un certain nombre, les fameuses fiches S. Donc oui, il y a un danger. Il ne faut pas lui donner la proportion qu'il n'a pas. Ce ne sont pas des milliers d'hommes aujourd'hui. Non, mais dans votre rapport en juillet, vous parliez du risque d'un phénomène de masse. Absolument, j'évoquais un phénomène de masse au sens où on voit bien que le grand changement entre le terrorisme d'avant et d'aujourd'hui, in abstracto des idéologies qui les entourent, c'est que vous aviez avant une sorte d'avant-garde, des pointes de gens qui étaient sélectionnés pour devenir des professionnels du terrorisme, alors qu'aujourd'hui, ces organisations terroristes travaillent sur des méthodes de massification du terrorisme. Plusieurs juges antiterroristes l'ont évoqué, le nombre de candidats potentiels, je dirais, à mourir pour leur cause est énorme, et pas qu'à l'extérieur de nos frontières. Donc il y a un travail aujourd'hui où je dirais de deux ordres. Il y a le travail de sécurité qu'on évoque et de guerre, tel qu'il a été évoqué par le gouvernement, mais il faut aussi couper le robinet de la haine, ce qui produit de la haine en amont, et ce qui fait que si on veut gagner ce combat, il faut aujourd'hui sécuriser le territoire dans sa composante humaine et pas simplement matériellement. Alors qu'est-ce que vous voulez dire, couper le robinet de la haine? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un continuum. Je pense que les djihadistes ne sont pas simplement, si vous voulez, l'organisation de l'État islamique. Elle est aujourd'hui responsable de ces attentats, elle est en pointe. Mais nous avions avant Al-Qaïda et le GIA, et il peut y en avoir d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un processus politique d'une force qui prend différents masques, mais qui est dans un projet politique totalitaire et qui, chez nous, recrute. Et là-dedans, on retrouve quoi? On retrouve toujours les mêmes, c'est-à-dire, en fait, les salafistes. En fait, ceux qui partent du terrain religieux pour construire du terrorisme. Et la fameuse séparation entre ceux qui seraient des quiétistes, qui seraient simplement des gens qui veulent prier, et ceux qui passeraient au terrorisme, à mon avis, elle est un peu artificielle. Parce que quand on met toutes les femmes du monde arabe sous voile, quand on les met sous burqa, quand on restreint toutes les libertés, quand on produit de la violence dans toutes les communautés musulmanes, quand on les met au pas, quand on les martyrise, c'est avec un seul objectif: pousser les gens à se radicaliser, à rompre avec les valeurs démocratiques et aller au combat. Vous pensez vraiment, Malek Bouti, que ceux qui ont commis les attentats de vendredi soir à Paris adhèrent complètement à ce texte pseudo-religieux qu'on a pu lire sous la signature de l'État islamique, où la musique est décrite comme un signe de perversité, le football acclamé par des idolâtres? C'est vraiment cette vitrine-là, elle est à prendre au sérieux pour ce qui est des motivations réelles des terroristes? C'est le cœur de ce que j'ai voulu, je dirais, apporter à la réflexion collective dans ce combat-là. Il faut croire ces gens-là dans ce qu'ils disent. Arrêtez de penser qu'on aurait une sorte de décorum et que derrière, ce serait que, ce qu'on a entendu dire, un terrain de jeu que d'aller en Syrie, un défouloir pour adolescents. Non, il y a des fragilités individuelles, il y a des désordres psychologiques quand même. Tous les grands mouvements de masse, surtout ceux qui militarisent et qui recrutent, commencent par ce genre de cibles, les plus fragiles, etc. Mais il y a des têtes pensantes, vous avez des gens avec des diplômes, vous avez des gens avec des hauts niveaux intellectuels qui mènent le combat contre nous. Il faut arrêter de les décrire comme une sorte de bande d'illuminés imbéciles, sales sur eux et qui savent juste pianoter sur Internet. On a aujourd'hui des forces très structurées, très organisées, qui ont des années d'expérience dans les pays arabes d'abord pour monter ce genre de réseau, qui ont des années d'expérience de la manipulation et qui sont aujourd'hui des nouvelles formes, je dirais, de terrorisme, qui ne sont pas simplement la projection de ce qu'on a connu et qui amènent à un phénomène qu'on doit combattre avec de nouvelles armes. Et qui parviennent à convaincre des jeunes de sacrifier leur vie. C'est l'une des questions terribles qui se posent à nous. Comment faire la guerre ou en tout cas combattre des hommes qui se moquent d'être tués alors que nous tenons à la vie? Oui, mais bon, il faut, je crois, au moment où nous parlons, comprendre que, par exemple, nos soldats qui sont sur les terrains d'affrontement risquent aussi leur vie. Oui. Donc, on a des forces militaires qui sont préparées pour ça. Simplement, si on veut obtenir gain de cause, le combat ne peut pas être simplement au point d'arrivée de la radicalisation. Vous ne pouvez pas simplement vous occuper de quelqu'un une fois qu'il est déterminé à mourir. En fait, il y a un enjeu maintenant en amont. Il faut aujourd'hui trouver un moyen de couper net l'ensemble des musulmans, mais aussi d'autres jeunes. On a vu que beaucoup d'autres jeunes français dans les zones rurales, etc., qui sont attirés par cette radicalité avant qu'elle les emporte. Et donc, pour ça, il faut un encadrement beaucoup plus fort, un encadrement humain beaucoup plus fort, et surtout, et ça c'est très important, ces gens-là ne doivent pas avoir des territoires dans lesquels on ne peut pas les contrôler. Ce qui se passe dans un certain nombre de cités aujourd'hui en fait des bases arrières. Et d'ailleurs, les perquisitions qui sont en cours ce matin, en lien ou pas en lien avec cette affaire,
sont très ciblés dans ces zones-là. J'en ai moi-même une dans ma circonscription. Donc, je ne crois pas que... Dans l'Essonne, il y en a eu chez vous cette nuit? Je ne sais pas, j'ai pas d'informations. Plus de 150 perquisitions administratives vient d'annoncer, de confirmer plutôt Manuel Valls. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller maintenant au cœur. Et la guerre contre ces islamistes, c'est une guerre militaire, c'est une guerre de renseignement, c'est une guerre de sécurité, mais c'est une guerre politique et idéologique. Et il faut donc qu'au sein des musulmans, nous formions une colonne républicaine pour les affronter. Oui, mais c'est un combat de très longue haleine, Malek Bouti. Et à vous entendre, on a perdu des années et des années d'action, et y compris pour ce qui est du bilan de la gauche, si je vous entends bien, c'est pas formidable. Le bilan, tout le monde doit le partager. Ce n'est pas. Si aujourd'hui, dans nos pays, nous passons notre temps à nous renvoyer la responsabilité et à reperdre 1 an, 2 ans, 3 ans avant le prochain attentat, que sais-je encore, à dire c'est de la faute à qui, on n'avancera pas. Aujourd'hui, moi-même, j'aurais de bonnes raisons d'être enragé. Quand ça fait 20 ans que vous tirez la sonnette d'alarme et que vous voyez ce qui se passe, vous avez envie de baisser les bras. Vous dites, mais à quoi ça sert tout ce que je fais? Pourquoi je m'engage? Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi je crois en la République alors qu'elle-même ne veut pas m'écouter? Donc, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce qu'on est dans une nouvelle situation et que je pense qu'il n'est pas impossible de contre-attaquer. Parce que nous voyons les jeunes djihadistes, mais nous ne voyons pas le nombre de jeunes Français qui sont issus de ces quartiers et qui n'en peuvent plus, qui ont envie d'être engagés, qui ont envie qu'on leur donne une chance de combattre ces gens-là. Or, ceux-là, on les a abandonnés. Donc aujourd'hui, nous avons une armée républicaine potentielle sur le territoire. Il faut l'armer idéologiquement, intellectuellement. Il faut lui donner de l'autorité et il faut cesser toute une série de politiques, d'assistanat, de mise en ghetto de population, de laisser-faire et d'explications sociologiques et rompre avec un certain nombre d'émetteurs, l'extrême gauche, un certain nombre d'organisations, etc., qui veulent culpabiliser la société française et qui aujourd'hui, avec les communiqués qu'ils ont produits dans ces 48 dernières heures, sont tombés dans le côté du fascisme. Vous avez trouvé, vous, qu'il y avait des communiqués, la culture de l'excuse, c'est ça? On n'a pas entendu ça tellement. On a plutôt entendu... Vous avez des formations d'extrême gauche qui aujourd'hui luttent, je pense au mouvement des indigènes de la République, qui dénoncent l'islamophobie d'État. Oui, ça c'est très marginal, mais on a plutôt entendu des gens qui mettaient en cause la politique extérieure de la France, et en expliquant que la France récoltait, c'est l'extrême gauche, qu'on payait notre engagement. Oui, non, mais leurs mots sont plus précis. Ça, ils disent que la France fait pire que ce que ces terroristes font. C'est ça leur terme. C'est-à-dire qu'ils alignent le comportement d'une armée qui intervient et jusqu'à présent qui cible des cibles militaires, qui ne bombarde pas des villes d'une manière aveuglement, avec des gens qui ont pour le projet l'assassinat. Et leur projet, il faut vraiment le croire au pied de la lettre. Leur comportement dans le Bataclan, pour ceux qui avaient un doute, caractérise idéologiquement ce qu'ils sont. Leur comportement de gens qui sont coincés dans une prise d'otage, qui viennent pour tuer, c'est d'achever à la balle individu par individu. C'est un comportement qui ressemble à quoi? À ce qu'ont été les nazis. Alors, c'est pas parce que c'est une autre forme, mais c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'islamo-nazisme, c'est-à-dire, il n'y aura pas de compromis avec ces gens-là. C'est pas parce que vous allez retirer vos troupes de leur territoire qu'ils viendront pas nous attaquer. À un moment ou un autre, il faut quand même, l'histoire nous a appris une leçon. Vous signez les accords de Munich et vous avez la guerre derrière. Vous n'avez pas eu le sentiment, Malek Bouti, que depuis vendredi, sur les réseaux sociaux, il y a eu moins de... de dérapage ou en tout cas de soutien aux terroristes, aux attentats qu'après Charlie en janvier? Ça me paraît clair qu'un certain nombre de gens qui ont cherché à créer le trouble dans la société française en disant « je ne suis pas Charlie, tout est plus compliqué », aujourd'hui se taisent et se cachent. Mais dans 3 semaines, ils vont réapparaître. Dans 3 semaines, vous allez commencer à voir des vidéos qui disent « Ah mais non, mais c'est une manipulation ». Vous allez avoir la fameuse technique de la théorie du complot qui va se remettre en mouvement. Ces gens-là ne lâcheront rien. Il faut donc comprendre une chose. Nous avons une politique militaire et sécuritaire, mais nous devons avoir aussi maintenant une politique, une guerre idéologique, pratique et humaine et un quadrillage du territoire pour les contrer en profondeur.